Alors Chilombo, qui devient président de la République peuple congolais, et son parti de pêche qui disait aux Congolais que Bango Bazali Maboko Pembe Babunda Te Basima Mindu qui te bazu pouvoir n'avoir pacifique. Je vais vous démontrer des choses ici, mes frères. Qu'est-ce que l'IDPS? Botala, documentaire, Oyo, Awa, Nalaxibino, Oyo, d'abord, il y a Oyo, Banauchko Laxabino, il y a, n'est-ce pas, il y a IDPS, Ndengenini, Bakomela na pouvoir, non? Botala, Sukoyo, eloko mususu nazolakisa bino awa peuple congolais na document moko awa. Donc, ces documents que je vais vous montrer, c'est en français même. Gloire à Dieu, c'est en français. Bomoni document wana nazolakisa bino makamoni neza na kata document wana et on va lire cela. Eza document ya ONI so pe bolingi mutaza na posa nango na kotindela yo yango po eza na PDF. PDF, donc, ils ont un document, ils ont un PDF, ils ont un rapport, il y a Nations Unies, il y a MONUSCO. Et puis, imagine, en 2012, tentative du M23 d'ouvrir un front dans l'ouest de la République démocratique du Congo. 2012, rapport à MONUSCO, il y a ONI et Bimaki, où il y a un groupe armé, où ils allaient établir dans la RDC, où ils allaient des ordres dans la Mboka. Après l'élection, Oyo baloba ki Kabila Botola Papa Tshisekedi. Balobi boui. Le M23 s'est employé à ouvrir un front dans l'ouest de la RDC. Pour ce faire, il a amplifié son programme politique dans lequel il censure contre les vices qui ont entaché les élections de 2011 et l'incapacité du gouvernement congolais dirigé par le président Kabila. Il a pu ainsi, écoutez-moi très bien, il a pu ainsi toucher l'opposition congolaise et forger de nouvelles alliances. De nouvelles alliances. 3 membres du M23 ainsi que des agents de renseignement interrogés par le groupe ont indiqué que le M23 avait établi des contacts avec l'Union pour la démocratie et le progrès social, en sigle IDPS, dont les représentants se sont rendus à Bunanganda pour y rencontrer Jean-Marie Runiga, président du mouvement. Peuple congolais, bande konangai, bino boza kolanda ngai, nalongoli na parti wana. Je ne sais pas si vous avez compris la lecture que je viens de vous faire. 2011, l'élection s'est faite, Kabila sort vainqueur, on connaît Etienne Tshisekedi qui avait gagné, mais Kabila qui lui a gagné. Après cela, 2012, le M23 qui attaque la RDC, Azui, Alinga Forger, front vers l'ouest, il prend avec lui il ouvre des alliances maintenant avec des politiciens. Mais première parti politique, Oyo M23 et contre-attaque, Ezali IDPS. Et d'ailleurs, dans ces rapports, on nous dit que l'UDPS a envoyé sa délégation na Bunanganda pour nabakutana na Runiga ou Azalaki, président ya M23. Mais ce que vous avez vu en 2012, mais Tshisekedi l'a fait déjà. Tant Bazalaki na table ronde, il y a San City. Tshisekedi père a signé les accords avec l'Ouganda, avec le Rwanda. Il y a minute. Il y a. Alors, Roger Lumbala awa peuple Congo. Boyoka Roger Lumbala kendaki na Bunanganda. L'honorable Roger. Oui. Monsieur l'honorable, pourquoi, quels sont les motifs de votre présence ici? Vous savez, le Congo, c'est un grand chantier. La République démocratique du Congo, notre pays, veut bien avoir des hommes et des femmes capables de pouvoir défendre ce pays. Aujourd'hui, nous sommes à Rumangabo, nous avons vu que le camp est complètement détruit. Le camp n'est pas entretenu par le pouvoir de M. Kabila. C'est pourquoi je suis venu voir mon frère, le général Makenga,
pour le dire comme c'est un homme de paix, un homme qui aime ce pays, qui défend démocratiquement ce pays. Je suis venu lui dire que je lui apporte mon soutien dans toutes les circonstances. Parce que j'estime que M. Joseph Kabila n'a pas été élu président de la République, mais il s'est imposé par les armes. Mais par la voie pacifique. Le général Makenga qui veut bien la voie pacifique, sauf dans les cas de légitime défense. À ce moment-là, il s'exprime. Il s'exprime mieux que les généraux qui sont à Kinshasa. Alors que moi je disais que M. Kabila n'avait pas de militaires. À ce moment-là, les gens se moquaient de moi. Aujourd'hui, il s'est avéré. Nous voulons mettre à nu. Nous voulons chasser les forces négatives nationales et internationales en République démocratique du Congo. Et il est la seule personne qui peut aujourd'hui, le seul général qui peut le faire aujourd'hui dans notre pays. C'est ainsi que je suis venu le dire. Ce grand pays a besoin de la paix. Et c'est un homme de la paix, en la personne du général Makenga, qui peut être le sauveur de la République. Ça, c'est la parole d'un prophète. Je vous remercie. Merci. Et aux formations. Voilà. Je crois que le peuple congolais, Bomoni Yango, Binomoko, Roger Lumbala Awa, comment est-ce que Roger Lumbala a Zalim M23, vous avez vu, Roger Lumbala qui est représenté, l'IDPS n'a côté, il y a Bunanganda. Ça, c'est on a l'Axibino à Libocho. Mais je vous ai dit ici, je vous disais ici, peuple congolais, excusez-moi, je vous disais que Papa Tshisekedi Amema Bazara Churube Ranakata Congo. Tant que Makambasan City, Basala qui coalition, na IDPS. L'IDPS a fait la rébellion. Là où tu as le document, vous avez vu que l'IDPS a envoyé Roger Lumba. Roger Lumba était parti au nom de l'IDPS. Au nom de l'IDPS. Les représentants. Maintenant, je vais lire les noms pour vous comprendre très bien. Vous comprendre très bien. Ah. Balobi Boy. Interrogés par les groupes des agents de renseignement de membres du M23 et des politiciens ont déclaré que des responsables rwandais ont collaboré. Écoutez bien, écoutez-moi très bien dans ce document. Interrogés par le groupe des agents de renseignement de membres du M23 et des politiciens ont déclaré que les responsables rwandais ont collaboré avec Roger Lumbala, député congolais de l'opposition allié à l'IDPS. Des membres du M23 et des responsables congolais ont dit au groupe que Lumbala s'était rendu à plusieurs reprises au Rwanda, en Ouganda et au Burundi entre juin et août 2012 pour y rencontrer les dirigeants rebelles après son arrestation à Bujumbura le 1er septembre 2018. Il a signé une déclaration officielle destinée à la police burundaise dans laquelle il affirmait que les agents de renseignement rwandais l'avaient invité à aller à Kigali pour les convaincre de rejoindre les rangs M23. Les interrogés par le groupe, Lumbala a affirmé ne s'être jamais rendu en Ouganda et n'avoir été au Rwanda que pour rendre visite à un ami. Mais il était là-bas au compte de l'IDPS, Roger Lumbala. Mais dans l'IDPS, ici avec le dossier Salomon, ils disent que Salomon, Didi Kalonda, a sali rébellion. Salomon a sali rébellion. Boyo Kanon communiqué, il y a des MIAP. C'est pour la première fois dans l'histoire du Congo, tout le monde a officier de MIAP, la rébellion Bande Kolanga. Écoutez, et bah ça la conférence de presse.
Pour la première fois, service de renseignement a commis ça dans la conférence de presse. Vraiment, beaucoup écouté. Suivez la vidéo. La presse, nous sommes venus aujourd'hui pour donner la situation de l'interpellation de M. Salomon Kalonadela dans les services de renseignement. M. Salomon Kalonadela était pris en charge depuis longtemps par les services du renseignement. Le 30 mai 2023, à 11h32, alors qu'il voulait se rendre à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, par vol non régulier, il a été arrêté par les services. Les 20 mai. Peuple congolais, je mets un peu frein. Regardez, vous savez, vous voyez un peu ce qu'on appelle l'amateurisme de ces services de renseignement congolais. Je ne sais pas, quel amateurisme. Bande Konanga, peuple congolais, Binobosolandanga Awa. Ils disent, ils ont arrêté Salomon Idi Kalonda le 31 mai. Bakangi Salomon. Bakangi est que, Azagi, c'est-à-dire sous surveillance, il y a un service, il y a un renseignement. D'ailleurs, Salomon voulait se rendre au Katanga, au Katanga, dans le Lubumbashi, précisément. Mais la surprise en est, Nakolobenaye, peuple congolais, il dit que Salomon a qui vole moko non régulier. Vol moko non régulier, peut-être tout le baquet, il voulait rentrer dans le jet privé de Moïse Katumbi. Je pense que quand Katumbi est arrivé à Kinshasa, avant que son avion atterrisse à l'aéroport d'Ndjili, avion les a qui identifié, avion les a qui enregistré. C'est eux qui ont donné l'autorisation d'atterrissage dans le jet privé de Moïse Katumbi. Donc ça veut dire, arrivée de Katumbi, c'était connu. Tout continue dans Boyoka. Lors de la manifestation de l'opposition, M. Salomon Idi Kalonadela était porteur d'une arme à feu. Faux, parce que nous avons démontré avec vous ici, le jour qu'on avait arrêté Salomon Idi Kalonda n'a pas, qui marche, Salomon n'avait pas d'arme. Les photos même sur Facebook le prouvent que Salomon n'avait pas d'arme sur lui. Ça, c'est l'amateurisme à haut niveau. Salomon n'avait pas d'arme. Mutazaki na arme zaki garde moko to mona zaki mundu makasi. Peut-être à la formation militaire. Salomon n'avait pas d'arme. Salomon kutalata ki chapeau ya pembe, il n'avait pas d'arme. C'est déjà faux. Tout continuer. Cet effet militaire était tombé en pleine souffrée avec les éléments de police qui l'ont rapidement ramassé et saisi. Il s'agit d'un pistolet 9 mm, numéro CDPN 33 30 46 46. Monsieur Salomon Idi Kalonadela s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation par des éléments de force de la République du Congo qui sont armés, dont un major est cité parmi les personnes qui les sécurisaient. Ça aussi c'est faux parce que Balobi Bazouaki Munduki Batangi numéro Munduki Wana et que Salomon aussi était sécurisé par des forces de l'armée congolaise. Ça aussi c'est faux parce que Salomon, on n'a pas vu des hommes en uniforme sécuriser Salomon là-bas. On n'a pas vu le tenue de FARDC ni le tenue de la police le jour où la marche se faisait à Kinshasa. Tout ça, c'est un montage vraiment mensonger, grotesque, qu'on ne peut jamais voir dans ce 21e siècle, les mensonges comme ça. Et finissons l'interview. Il était dans les démarches d'acquérir des armes de guerre. Il était dans les démarches. Écoutez bien le français. Il était dans le démarche. Est-ce, s'il vous plaît, est-ce un service de renseignement peut accuser quelqu'un d'être en démarche par rapport à quel document, quel extrait qui vous a donné ces informations? Parce que vous avez dit supposition. C'est-à-dire, le service de renseignement ne peut pas accuser quelqu'un par des suppositions. Il était
il était, mais il n'en a pas. L'armée ou le service de sécurité arrête quelqu'un avec de preuves tangibles. C'est-à-dire, il détermine que non, le monsieur ici a fait ça, a fait ça, a fait ça. Voilà, on a trouvé ça. Il a acheté des armes. Voilà les armes que nous avons trouvées. Voilà, c'est comme ça qu'on arrête quelqu'un. Ah, moko yondenge baso bombango. Ah, babenga kango les tests ni babenga kango du process. Bon, le continue, peuple congolais. Boyo. Profit de M. Salomon Idi Kalunda Dela. Selon les informations de cette réforme, il démontre que M. Salomon Idi Kalunda Dela était en contact permanent et fructueux avec les officiels du mouvement terroriste M23 RDF, mais également avec les officiels rwandais. D'après cette information, l'un des objectifs était de renverser le régime en place par tous les moyens. Et voilà l'aventure de Félix Tshisekedi, mes frères. Voilà l'aventure. Voilà l'aventure. Police administration. Police administration. Structure, process, and behavior. Structures, process, and behavior. Oh, il faut que ça court dans la police à Congo. Bisson de Topé, ça va courir dans la police à RDC parce que nous avons pris le temps de faire ces études ici. Nous avons eu le temps d'étudier. Vous avez vu l'avantage que nous avons. Tant que les gens pensent que Joël Ouana Zanan. Non, regardez, je vous sors les titres, regardez. Police administration, livre. Comment la police peut faire un travail. Ça dit que tout type de choses, les États-Unis ont un échappatoire. D'ailleurs, le service de renseignement ne font jamais de révélations pareilles dans les médias. On ne voit jamais les gens qui font le service de la NER venir à la télé, s'exposer. On ne les expose pas. Ils ont l'air civil. Oyo, bazali na service wana, bangonde repérer sa information, ceux qui va détenir mutu, ceux qui va trouver, élément, oyo ezali ko contenir mutu wana. Net hier, à la tenir à la police, ils ne peuvent jamais venir faire conférence de presse à Bandakoloba Makamba Lobby. C'est grave ça. Tala matérisme ya Félix. Combien de fois tu as vu que moi, na mobali oyo, na Peter Kazadi, qui est de ministre de l'Intérieur, batangi ba classité. Peter Kazadi, avocat na yeza ya lukuta, ya mensonge. Ces gens n'ont pas fait les études. Ils n'ont pas fait les études. Batanga te. Tala matiki mutademia aya ko sala communiquer, aya ko sala conférence de presse, présenter de preuves. A communiquer moko en tant que muta présenter biloko mingi zalaka procureur. Le service de renseignement, des fois, bazana civil na bango moko boye, o atangi mo biloko bia zo ko maîtriser, c'est lui qui peut aussi faire une conférence de presse, présenter les éléments o ya ko présenter, mais pas yé mutazana teni, pas yé non. Et d'ailleurs, ils ont profité d'accuser Salomon, que Salomon bandait qu'on préparait Bakou, il était en contact avec le membre du M23. Chose grave. Dans le pays que nous vivons, quand vous accusez quelqu'un dans le truc pareil, vous devez avoir des preuves, démontrer ces preuves tangibles. D'ailleurs, le pays que nous vivons, on lâche des flèches à la télévision. Parce qu'avec ce communiqué, s'ils sont réellement et ils sont sérieux, ils devaient déjà commencer à fournir des éléments devant la presse. Même un petit communiqué, voici le communiqué ou bien la conversation que nous avons trouvée dans le téléphone de Salomon avec le membre du M23. Or, je vous ai dit en 2012, l'IDPS était avec le M23. Ils ont envoyé le M23 au Rwanda et les membres de M23 représentaient l'IDPS avec ses membres avec le M23. Nayebi bino ke Tshisekedi mutamema bazara surubero na Congo. Nanu bomoni biloko te. Nayebi bino awa soki bazaki sérieux ata indisa audio mbele tomoni yango na télévision. Mais pourquoi il n'y a pas l'indice? Il n'y a pas d'indice, pourquoi? Peuple congolais, si on est sérieux, tangu makambu ya France na Russie eza kuinda na bagera ya Ukraine. Tangu eza kuinda audio moko bimi paf
ebimaki na service à France. Bango moko ba président français babimisi audio wana. Ba révéler conversation ya Emmanuel Macron na Poutine. Mais dans le service de sécurité mosusu ezali ba conversation wana. Tant ba so na téléphone na mutu ba ko yipe ko landela ngo ba pel ni na azwaka uta kawape kota kawape. Et ils peuvent même aller jusqu'à la compagnie téléphonique mobile pour tracer Babylone Kwana. Je vous sors un peu communiqué et ça la même récit bienté Bayoka Macron azosolana Poutine na téléphone. Boyoka. Il montre la tension entre les deux hommes. Ce ne sont pas les séparatistes qui vont faire les propositions sur les lois ukrainiennes. Значит, смотри, мы с тобой, видимо, совсем по-разному это все понимаем. Значит, я уже тебе говорил, когда мы лично встречались, указывал и читал даже пункт 9, 11, 12 Минских соглашений. Je les ai sous les yeux. Il est bien écrit que le gouvernement de l'Ukraine, paragraphe 9, etc., propose, et que c'est en consultation et en accord avec les représentants de certains arrondissements des régions de Donetsk et Luhansk, dans le cadre du groupe de contact tripartite. Donc, je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi, je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. Le président. Voilà, ça c'est une conversation téléphonique. Mais oyo, ba français bango ba révéla qui na série pour na balaksa président bango agangila Aboudara Russie, Aboudara Poutine. Mais vous arrêtez quelqu'un avec des trucs sérieux que vous dites, mon n'a même pas écouté audio et à Pamba. Il y a conversation à Salomon, na Willingoma, na bata M23. Vous trompez qui? Vous voulez manipuler qui? Et des accusations plus graves comme ça, pourquoi faire ça? Je vais vous montrer encore. Balobi que Salomon a collaboré na M23 na ba Rwandais. Mais la Tangelbino, comment ils ont fait des trucs là-bas? Quittez là. Je vous sors car on a même rapport ya ONU na 2012. Peuple congolais. Dans ces rapports ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On a rapport au Bazobanin. Selon les dirigeants du M23, les rebelles avaient demandé à Lumbala d'apporter son soutien au colonel. Écoutez très bien. Selon les dirigeants du M23, les rebelles avaient demandé à Roger Lumbala d'apporter son soutien au colonel John Chibangu, qui avait le 13 août 2012 déserté les forces armées congolaises avec un petit groupe de soldats alors qu'il était stationné au Kasaï occidental. Chibangu avait annoncé la création d'un groupe armé, le mouvement pour la revendication des élections, en sigle MRE, espérant rallier à sa cause les partisans de l'IDPS, mécontents et persuadés qu'Étienne Tshisekedi, candidat de l'opposition, avait fait remporter l'élection présidentielle dès novembre 2011. Deuxième moutou, il y a IDPS, Oyo, abandé ko collaborer na M23, c'était John Chibangu. Peuple congolais. Vous connaissez John Chibangu, non? Bangomi Balena na Roger Lumbala. Boyo qui communiquait na Tangelbi, non? Si vous avez les preuves, vous avez vu la rébellion de John Chibangu au Kasaï là-bas, soutenu par le membre du M23. Naoutuko Tangelabino yango, suivez John Chibangu quand il fait sa rébellion. Basi Pemibali, Awa Edamouana Nabino, lieutenant général John Chibangu Bonsoba Moussoua, Nazali Awa. Voilà, on a besoin de Chibangu Azakoloba, peuple congolais. Nakati Mboka. La prometa Kibino changement. Tobenga na Munguna. Munguna zana ni Kabila oza bomabino mikolo nyonso. Lelo, ça fait longtemps qu'il n'apparaît ressulté. Lelo, j'ai réapparu pour la communauté que je suis avec vous. Et que le lobby n'a pas si M. Kabila 45 jours. Ce qui a saigné pardon na peuple congolais. Ce qui a saigné pardon na l'église ou a profané. Ngai, le kola mwana ya Congo. J'ai pris l'engagement ya kobengana yé par force. Toko bengana yé peut okimisayi. Ça c'est qui? John Chibangu, qui était contre le gouvernement, soutenu par des rebelles du M23, par les Rwandais. Alors qui est